Oh, je suis pas content. Il y a tout le monde qui rejoint Emmanuel Macron. Ouais, Emmanuel Macron. Bon, alors au début, Delanoë, Pierre Berger, Cohn-Bendit, bon, tous les experts en sodomie qui n'ont pas pratiqué depuis longtemps, je me suis dit normal. Mais là, Manuel Valls. Putain, Manu, t'abuses. Il y a encore un mois, t'enculais les Français. Tu vas pas me dire que t'es déjà en manque, merde. Quand même. Est-ce que vous voterez pour Emmanuel Macron? Oui, parce que je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République. Il y a un principe, c'est la loyauté. La loyauté, bien sûr, à l'égard du président de la République, mais pas seulement. La loyauté vis-à-vis des Français. Non, je prends mes responsabilités. Ce n'est pas une question de cœur, c'est une question de raison. Vous engagez-vous les uns et les autres à respecter le résultat de cette primaire, quel que soit le vainqueur. Manuel Valls. Oui, c'est pour ça que je veux gagner. L'intérêt supérieur de la France va au-delà des règles d'un parti, d'une primaire et d'une commission. Je suis profondément attaché au respect des engagements pris. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique. Face à la crise de la gauche et à la marginalisation de notre candidat, du candidat désigné par la primaire Benoît Hamon, et je n'accepte pas la marginalisation de la gauche du gouvernement. Vous n'entendrez pas de ma part des mots désagréables. Servir son pays et servir les Français, cela nécessite de l'esprit de responsabilité, le sens de l'État, le sens de l'intérêt général, pas penser à soi. Faut oublier les parcours individuels. On ne peut pas partir, on ne peut pas déserter. J'ai un principe, c'est la loyauté. La loyauté, bien sûr, à l'égard du président de la République, mais pas seulement. La loyauté vis-à-vis des Français. Encore une fois, la loyauté est un principe. Et ce principe, il faut le faire. Moi, je sais que la déloyauté, elle fait mal au collectif. Et la loyauté, c'est quelque chose qui rend plus fort. Je sais bien que pour beaucoup, c'est un principe qui n'est pas appliqué par les politiques, mais moi, je l'applique. J'ai été loyal toujours dans ma vie politique. Ça me fera toujours marrer, la conception des valeurs et de la responsabilité, selon Manuel Valls. Ah, sacré Hubert. Toujours le mot pour rire. Putain, quand je vois ça, je suis à deux doigts de voter pour François Fillon, histoire que la droite soit au pouvoir et qu'on n'ait pas Manuel Valls au gouvernement. Comment ça changerait rien? Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Attends, t'es en train de me dire, là, que 2 jours après avoir dit qu'il soutenait Macron, alors que juste avant, il était censé soutenir Hamon, et juste avant, il disait qu'il soutenait François Hollande, 2 jours après avoir trahi, il est déjà en train de nous dire que si Fillon est élu, il veut bien bosser avec? Non. Mais c'est une blague, là. Allô, Manu, je te jure, le jour où tu vas claquer, il faudra mettre ta statue, là, au Musée National de la Collaboration. C'est pas possible autrement. Arriver à un tel niveau de fils de puterie, c'est plus possible. En fait, le concept, c'est que tant qu'on te file du boulot, toi, tu bosses avec tout le monde, quoi. Mais moi, j'ai un avis très tranché sur la question. Je suis absolument ni pour ni contre. Bon, après, je vous rassure, il n'y a pas que des enculés chez Emmanuel Macron. Il y a aussi des gens bien, des gens qui ont toujours eu la même ligne et qui n'ont jamais changé d'opinion, comme François Bayrou. Comment ça, il a changé d'avis, François Bayrou? Non, il n'a jamais changé d'avis, François Bayrou. Oui, ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas parce que les Français vont voir exactement ce que cette démarche signifie, ce qu'il y a derrière tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière cet hologramme. Non, putain, allô, non, c'est Mélenchon, l'hologramme, rien à voir. Il s'est planté, l'autre, putain, il comprend rien. Il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois, de très grands intérêts, financiers et autres, qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. Qu'à travers Emmanuel Macron, ces grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très simple, posez-vous une question, pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct, pourquoi ces couvertures de magazines, pourquoi ces pages et ces pages de photographies couleur autour de sujets autour d'histoires qui sont, vous l'avouerez, assez vides. Pourquoi tout ça? Parce que on a déjà essayé plusieurs fois. Essayé en 2007 avec Nicolas Sarkozy, ça n'a pas très bien marché. Essayé en 2012 avec Dominique Strauss-Kahn. Et ce sont les mêmes forces
qui veulent réussir avec Macron ce qu'ils ont raté avec Strauss-Kahn. Voilà, donc c'est bien ce que je te disais. Bah non, c'est... Bayrou, ce qu'il nous dit, c'est que Macron, c'est le candidat de la finance internationale, de la magouille et des banques. Oui, mais lui, c'est son truc à Bayrou, donc il y va, c'est tout. Il est juste honnête. Et du coup, alors, c'est combien le prix de la collaboration? Hein, bah qu'est-ce qu'il va faire chez Macron concrètement, là, Bayrou? Mon rôle est très simple, je vais tout faire pour aider. Ouais, d'accord, en fait, il va faire les pipes et le café, quoi. Ouais, mais c'est très centriste, hein, tu me diras, comme démarche. Enfin, il n'y a pas que ça non plus. Non, il a une vraie mission dans le mouvement En Marche, François Bayrou. Ah oui, la lutte contre le Front National. Ah, c'est sa priorité, il l'a dit, attention, hein, c'est... Enfin, j'espère que tu t'es amélioré en 10 ans, Bayrou, parce que ta dernière sortie contre le clan Le Pen, c'était quand même Malaise TV, hein. Il faut bien récupérer des électeurs. Chez vous, ils sont où les électeurs que vous souhaitez récupérer? Ah, il les cherche avec peine, c'est vrai. Est-ce que vous chassez sur les mêmes terres? Est-ce que vous... Et donc du coup, le temps de bosser ses punchlines, François Bayrou s'attaque à du plus petit. Hein, bah oui, quand t'es stand-upper, tu commences pas par le Zénith de Paris, tu commences par les petites salles, et les petites cibles aussi. Et il fait comme tous les mauvais stand-uppers, il tire sur l'ambulance, en l'occurrence François Fillon. Enfin, l'ambulance, c'est plus une ambulance l'autre, hein, c'est un dispensaire. Ah non, parce qu'on a eu les emplois fictifs, les bagnoles, les costards, les montres. L'autre, dès qu'il va acheter une baguette de pain, il y a une fraude fiscale derrière, hein, c'est foutu. Et donc du coup, là, François Fillon, il commence à se dire, ah oui, mais à 3 semaines des élections, il y aura peut-être un petit truc de complot quand même là, non? Hein? Bah ça pue le cabinet noir. Un cabinet noir au plus haut sommet de l'Élysée serait à l'origine des déboires judiciaires de François Fillon. Vous avez aujourd'hui des journaux qui reçoivent des documents 48 heures après qu'ils aient été saisis dans des perquisitions, par exemple dans mon bureau à l'Assemblée nationale. Qui leur donne ces documents? Je vais mettre en cause le président de la République. L'ancien Premier ministre s'appuie sur un livre à paraître aujourd'hui, écrit par 2 journalistes du Canard enchaîné. Un livre sur le ministère de l'Intérieur et la place Beauvau, qui en 240 pages explique comment François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau. Ce qui est une illégalité totale. François Fillon dénonce un scandale d'État et demande l'ouverture d'une enquête. Les journalistes réagissent immédiatement en marge de l'émission et dénoncent, eux, une instrumentalisation de leurs propos. On n'a jamais écrit ça. La seule personne qui croit qu'il y a un cabinet noir à l'Élysée, c'est François Fillon. Ouais, enfin, François Fillon et 65 millions de Français aussi, accessoirement, y croient. Hein, je veux dire, ah bah non, c'est vrai, nous on compte pas, pardon, autant pour moi. Ah d'ailleurs, en parlant de gens qui comptent pas, il y a 2 amis guyanais aussi, dont personne n'a rien à foutre, alors qu'ils ont des problèmes en ce moment. Ah oui, ils ont des problèmes de délinquance, de meurtre, de trafic, enfin, c'est un bordel absolument abominable. Heureusement, Emmanuel Macron est venu leur rendre visite pour les rassurer. Ce qui se passe en Guyane, en effet, depuis plusieurs jours, est grave. C'est grave en raison des débordements, et donc mon premier mot est celui d'un appel au calme, parce que je crois que bloquer les pistes d'aéroport, bloquer les décollages, parfois même bloquer le fonctionnement de l'île. Macron, allô, la Guyane, c'est pas une île. Non, sans déconner, je veux dire, c'est... Oh, ah oui, et précision, parce que la semaine prochaine, t'es en meeting à Paris. L'île de France, c'est pas une île non plus. Non, mais histoire que tu prennes pas le mauvais avion, ce serait con. Alors bien sûr, je n'ai jamais pensé que la Guyane était une île. Ouais. Bah alors pourquoi tu l'as dit, du coup? C'est... Ah, parce qu'il pense pas ce qu'il dit. Autant pour moi, c'est vrai. Homme politique, tout ça, j'avais oublié. Non. Je sais que le territoire de la Guyane, il est bien ancré dans ce continent, il est bien ancré dans cette terre, justement, sud-américaine, et je sais où vous êtes. C'est bien, Emmanuel, je suis fier de toi. Tu sais mettre la Guyane sur une carte, t'as bien fait tes devoirs. C'est marrant, on dirait un lycéen qui s'est planté à l'écrit et qui essaie de se rattraper comme il peut à son oral de géo. Et ce message, il était pour répondre à votre colère, parce que j'entends la colère aujourd'hui, des Guyanaises et des Guyanais. Oui, et... Il y a parfois beaucoup du Nil dans votre réalité. Nique sa mère! Voilà, c'est quoi, nique sa mère? Je suis jamais vulgaire, mais là je veux dire, tu peux pas faire une phrase de toute ta putain de campagne qui est un sens, qui veulent dire un truc. Genre, si tu sais pas jacter, laisse ta porte-parole parler à ta place, putain! Comment ça, c'est encore pire, quoi? Vous avez dit, je vois en Macron le French Obama. Ah, effectivement, ça commence très très mal. On est capable d'inventer des choses qui ont été proposées. On est capable d'inventer des choses qui ont été proposés. Déjà, on dit proposés pour commencer, mais je vais pas te jeter de la caillasse, ça arrive à tout le monde, moi le premier. Mais allô, inventer des choses, d'accord? Si ça a déjà été proposé, c'est pas une invention, ça existe déjà. Ah putain!
Putain, Macron, tu pourrais pas prendre une équipe de gens compétents, je veux dire, c'est sérieux là, c'est les élections présidentielles françaises, c'est grave ce qui se passe. Et je parlerai même pas de la Guyane, parce que là c'est la cata, je veux dire, tu pourrais au moins te renseigner sur le sujet. Frontalière du Brésil et du Suriname, la Guyane est le seul département-région d'outre-mer situé en Amérique latine. Avec près de 84 000 km², c'est la deuxième plus grande région de France. Mais c'est aussi l'une des moins peuplées. Quelques 250 000 habitants, soit l'équivalent de l'agglomération de Dunkerque, sur un territoire 2000 fois plus grand. La Guyane est donc le seul territoire de l'Union européenne à avoir une frontière terrestre avec des pays d'Amérique du Sud. Elle attire ainsi une forte immigration. Ici, 35% de la population est de nationalité étrangère, contre seulement 6,4% en métropole. 90% des habitants de Guyane sont concentrés sur une mince bande de terre le long de la côte. Tout le reste de la région, soit 98% du territoire, est recouvert de forêts équatoriales. À ces particularités démographiques et géographiques s'ajoute un vrai fossé économique avec la métropole. Ici, le taux de chômage global est de 22,3%, soit plus de 2 fois plus qu'en France métropolitaine. Et les Guyanais gagnent en moyenne 30% de moins que leurs compatriotes. Ce qui n'empêche pas la vie en Guyane d'être beaucoup plus chère, 12% en moyenne, et même 45% sur les produits alimentaires. En effet, sur place, les producteurs sont peu développés, une grande partie des produits doit donc être importée et soumise à des taxes élevées. Conséquence probable de cette extrême pauvreté, un taux de criminalité très élevé. À 17,2 pour 100 000 habitants, le taux d'homicide est 14 fois plus élevé qu'en France métropolitaine. À titre de comparaison, c'est aussi plus que la Sierra Leone ou le Tchad, pays généralement considérés comme très violents. À cela s'ajoute le fléau de l'exploitation de l'or de manière clandestine qui pollue et détruit la forêt amazonienne. Hop, 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 hop. Alors, juste 2 secondes, la petite journaliste du Monde. Non, les 2 premières minutes étaient très bien, mais là, t'as chié un peu dans la colle. C'est pas au problème de délinquance se rajoute le problème de l'exploitation illégale des mines d'or. Non, c'est l'exploitation illégale des mines d'or qui est la cause de la délinquance. Tu vois, ça fait un petit cercle. C'est toutes les saloperies de multinationales à la con, soutenues par des politiciens véreux, qui vont détruire la forêt et faire venir des mecs en masse qui vont vivre comme de la merde pour exploiter des mines d'or. Donc Macron, en fait, le vrai problème, si tu veux éviter les tensions et les mecs qui se fusillent à la Kalachnikov dans la forêt, en fait, il faut lutter contre ceux qui vont directement exploiter ces mines d'or. Ah oui, t'en fais partie. Tant pour moi. Enfin, quoi qu'il arrive, Macron, c'est pas parce que t'as le nez dans des affaires véreuses qu'au bout d'un moment, tu peux pas te renseigner un minimum sur le sujet que t'exploites. Même Al Capone, il se renseignait sur la situation du marché qu'il essayait d'exploiter. Je veux dire, c'est... En plus, je veux dire, putain, la Guyane, la déforestation, t'as des écolos dans ton parti qui t'ont rejoint. Pourquoi tu leur demandes pas? Pourquoi tu demandes pas à François Rugy? Il y a 2 problèmes lourds avec Emmanuel Macron. Moi, j'ai des divergences importantes avec Emmanuel Macron. Premier problème pour moi écologiste, c'est qu'il ne parle pas d'écologie. Pour l'écologie, parce qu'il n'en parle jamais. Je ne sais pas quel est son programme écologique. Quand il était ministre de l'économie, non seulement il n'allait pas dans le sens de l'écologie, mais il était plutôt sur l'ancien monde. Et quand il en parlait, c'était plutôt des positions assez proches de celles d'Arnaud Montebourg, d'ailleurs, sur le nucléaire ou le diesel. Et il y a eu une grande continuité entre les 2 ministres de l'économie. Lui qui se veut moderne, c'était le nucléaire, c'était le diesel, c'était l'extraction des sables dans la baie de Lannion, même si depuis qu'il n'est plus ministre, il est contre. J'ai aussi des divergences sur l'économie. Emmanuel Macron, président. Quel est le gouvernement? Quelle est la majorité parlementaire? Quelle est la coalition? Avec qui il travaille? Personne ne le sait. Et là, ce ne sont pas les ralliements, sans vouloir être désagréable à l'égard de telle ou telle personne, qui vont construire l'ossature d'un gouvernement ou d'une majorité parlementaire. Finalement, il dit, moi, je vais rassembler les Français en dehors et de la gauche et de la droite. François Bayrou a tenté ça il y a 10 ans. Il a fait 18%. Mais ça ne l'a pas permis d'être président de la République. Quand on fait de la politique, on se bat pour convaincre sur des idées. Et puis ensuite, on respecte le verdict des urnes. Moi, je respecterai le résultat de la primaire. L'écologiste François de Rugy, qui a participé à la primaire socialiste, rejoint les rangs d'En Marche. Moi, je veux être un acteur de cette recomposition politique et que je m'engage dans cette élection présidentielle aux côtés d'Emmanuel Macron. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure personne à qui demander. À mon avis, il est pas loin de te mettre un coup de chlasse dans le dos, lui. Bah, au pire, demande à Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, puisqu'elle t'a rejoint, elle aussi. Alors, c'est pas glorieux, Ségou, en ce moment, quand même, hein. Bonjour les enfants. Voilà, bonjour. Madame Royal, stop! Faut les bloquer, hein, faut les empêcher, hein.
Non, coconne, c'est pas les militants qu'il faut empêcher. C'est l'huile de palme qu'il faut empêcher. Saisis le... En plus, on les a déjà reçus. Putain, allô, c'est gauche. Les gens n'en ont rien à foutre que tu les reçoives. Ils veulent que tu les reçoives et que tu les écoutes. Ils viennent pas dans ton bureau pour une photo dédicacée. Ils en ont rien à caguer, si tu veux. Il y a un petit côté, la fin de règne, là, chez Ségolène Royal, je te jure. Petit côté Cersei Lannister dans Game of Thrones. Toi, à mon avis, tu vas finir tondu à poil sur la place publique. Oh, j'ai les images. Oh, j'ai les images. Oh. Oui, nous aussi, on aime les animaux. Je reste calme. Ta gueule, salope, va te faire enculer. Ça te donnera des couleurs. Ah, la sagesse des anciens. Une valeur trop souvent oubliée. Je suis pas content.